Uncanny Avengers. Donc, la collection Must-Have, on va parler aussi un petit peu de la collection Must-Have rapidement, parce que c'est un boulot qui est quand même assez sympathique. Il y a beaucoup de rédactionnels dedans, c'est des comics qui sont à un prix relativement pas trop cher. Ça, je crois que j'ai dû le payer quinzaine d'euros, je pense, pour 5 épisodes. Avec du rédactionnel, avec de l'explicatif et avec comment prendre la suite de l'histoire. L'ombre rouge, donc, c'est une histoire que moi personnellement j'ai fortement appréciée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je l'avais jamais lu, hein. Je l'avais jamais lu. Je m'attendais pas du tout à ça. Pour situer un petit peu l'histoire, ça se passe juste après Avengers versus X-Men, donc le gros crossover de 2012, je crois, 2011, 2012, ou peut-être même 2013, je sais plus. Non, 2012, puisque ces épisodes-là sont de 2012. Ça doit être fin 2011, début 2012, je pense. Et donc ces épisodes-là se situent tout de suite après la fin. Alors je vais faire un léger spoiler concernant le, le crossover Avenger versus X-Men. À la fin, le professeur Xavier est mort. Ça va mieux depuis, je vous rassure. Et la crainte des mutants est de plus en plus présente dans le monde. Voilà. Le postulat donc c'est que Captain America essaye de répondre à des questions qui s'est posées pendant le crossover, hein, qui lui ont été posées au sein du crossover par rapport à ce qu'il a pu faire pour l'intégration des mutants, pour le vivre ensemble entre les mutants et les humains normaux. Et sa réponse, ça va être de créer une nouvelle équipe de Vengeurs, mais qui contiendra et des Vengeurs mutants et des Vengeurs non mutants. C'est pour ça qu'on voit sur la couverture qui font partie de l'équipe Havok, Malicia, Rogue, Wolverine et la sorcière rouge Scarlet Witch. Donc la sorcière rouge était une mutante avant les toujours à ce moment-là. Thor et Captain America et la Scarlet Witch sont des Vengeurs avant cette histoire-là. Et Havok, Malicia et Wolverine, eux, sont des X-Men, sachant qu'entre-temps, Wolverine avait fait un léger tour chez les Avengers au début des années 2000. Donc l'idée, c'est que cette équipe-là va être composée pour essayer justement de favoriser le vivre ensemble entre mutants et non-mutants. À la suite de ça, on découvre que le cerveau du professeur Xavier, donc, qui, comme je le disais, était mort, a été volé, et ça amène toutes les histoires des 4 premiers épisodes. Donc moi j'ai adoré, le dessin de John Cassaday est formidable. Rick Remender, c'est pas quelqu'un que j'appréciais forcément au niveau du scénario. Là, il m'a très très agréablement surpris. Très très agréablement parce que c'est très sombre, c'est très noir, c'est très malsain limite. Limite malsain, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ça vous enfonce pas, ça a plus envie de vous dire oh là je suis pas bien, faut qu'on en sorte. Pas je suis pas bien, je vais le fermer. Là, on veut vraiment connaître la suite pour savoir comment on sort de la situation. Et à partir du moment où effectivement on a envie de connaître la réponse, c'est que l'auteur est bon, il n'y a pas de souci. Je vais critiquer maintenant rapidement l'édition française. Deux défauts majeurs pour moi. Le premier, c'est qu'à l'heure actuelle, je crois qu'Avenger vs X-Men, à part l'Absolute, si vous réussissez à en trouver, je crois pas qu'il y ait d'édition disponible. En tout cas, j'ai regardé, j'en ai pas vu. Pas d'édition récente, en tout cas. Donc sortir ça sans sortir ce qui précède, on en revient à ce que j'avais fait la fois précédente quand j'avais parlé de Faith, quand on en est là, même s'il y a un peu de rédactionnel pour expliquer, il manque des choses pour faire la liaison. Il se trouve que moi j'ai l'Absolute Avenger versus X-Men et que je l'avais lu avant, donc là pour le coup j'avais les clés pour comprendre, mais ça pose un vrai débat. Et puis mon deuxième problème, c'est que dans l'album, ils ont mis l'épisode 5 qui lance toutes les histoires à venir dans la série, puisque c'est pas une série limitée, hein, c'est une série qui a duré
au moins 2 ans et demi ou 3 ans, donc il doit y avoir au bas moins une trentaine d'épisodes dedans. Et donc les 4 premiers épisodes sont une histoire complète, le 5e épisode lance la suite, et ils ont mis le 5e épisode, sauf que la suite n'est pas disponible. Sauf à racheter des albums dans lesquels il y aura encore ces 5 épisodes là. Donc du coup cet album là il sert à rien, parce que soit effectivement c'est un point d'entrée, mais il n'y aura pas la suite, soit il y aura la suite mais il faudra l'acheter, donc racheter les épisodes qu'on a déjà achetés. Ça aussi c'est un bon moyen de faire fuir les nouveaux lecteurs, parce que moi j'ai envie d'acheter la suite, j'ai pas envie de racheter ce que j'ai déjà. Sauf cas très particulier. Et là, pour le coup, très mauvais choix éditorial, encore une fois, de Panini. Donc cette collection est géniale. Ce qu'ils font à l'intérieur, c'est vraiment très bien, parce que j'ai pas eu que cet album-là. Hein. J'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté le Planet Hulk, j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté la mini-série sur Thanos. Sur Thanos Rising avec Simone Bianchi au dessin. Franchement, c'est très bien, mais quand il y a des fautes comme ça où on rajoute un épisode qui ne devrait pas y être, enfin voilà quoi, c'est soit vous en mettez un, soit vous mettez, auquel cas vous mettez les 11 qui vont avec, parce que je crois que l'histoire, ce qui suit, fait 11 ou 2 épisodes, donc soit vous assumez, vous faites un album de 16 épisodes, soit effectivement vous voulez vraiment faire un truc qui est accessible pour tout le monde, et vous vous arrêtez aux 4 premiers. Enfin voilà quoi. Un très bon album avec un goût un peu gâché sur la fin malheureusement. Donc bah, je vous laisse là et puis on va passer à la suite.